Et la parole à Madame Simonet. Que le temps institutionnel peut sembler long, si long pour les habitants et habitantes, notamment de Pitan du Vernois, coincés entre le périphérique, l'échange autoroutier et qui attendent depuis tant d'années qu'enfin leur quartier puisse faire l'objet d'un grand projet de renouvellement. Oui, ce grand projet de renouvellement est attendu, il est nécessaire à la fois. Il doit néanmoins à la fois répondre aux enjeux de pollution et en même temps révéler notre attachement à préserver le quartier populaire. Donc il y a à chaque fois ce double impératif auquel on doit répondre, qui est l'impératif des questions écologiques et en même temps l'impératif anti-gentrification. Alors, moi j'ai lu attentivement les vœux des écologistes. Et j'avoue que je ne comprends pas les oppositions de Madame la maire du 20e et de l'exécutif. Et j'attends avec impatience vos argumentaires pour mieux comprendre en quoi ces vœux remettraient en cause le projet, remettraient en cause 4 années de réalisation de ce projet. Première chose, sur la question de la gentrification, j'entends que les vœux amendements proposent, dans le cadre de la dissociation du foncier et du bâti, et donc de l'Office du foncier solidaire que nous avons déjà adopté avec enthousiasme dans cette Assemblée, que les passerelles ne soient pas forcément vendues au privé, mais par le biais de l'OFS, et qu'on puisse ainsi échapper à la rente financière aux promoteurs privés et bien garantir dans la durée une logique non spéculative dans la part qui serait donnée au privé. Je ne vois pas par ailleurs en quoi cela va à l'encontre de la mixité du projet, puisque le fait d'échapper à la logique spéculative privée ne signifie pas que dans les ratios des populations accueillies, cela change. Bon. Il me semble par contre très important que le principe de garantie du relogement au même prix dans les logements sociaux de l'ensemble des habitants soit bien garanti. Et je souhaite avoir des réponses très précises de l'exécutif à ce sujet, parce que la réduction des bâtiments nécessaires pour sortir de toute cette muraille le long du périphérique doit garantir ce relogement sans qu'une partie des habitants se retrouve coincée à devoir payer des loyers qu'ils ne pourraient pas payer. Donc je pense que ce principe, l'exécutif y est également attaché. Concernant maintenant les questions écologiques, j'entends par l'exécutif que les bâtiments le long du périphérique vont bénéficier d'une protection extrêmement importante qui fait que l'exposition aux pollutions, et pour reprendre les échanges que nous avions dit hier et qui montraient dans un rapport que la pollution parfois était plus importante au centre de Paris que le long du périphérique, est-ce que vous pouvez nous confirmer que la pollution ressentie par les populations qui seront relogées dans les bâtiments reconstruits mais avec protection, ils ne seront pas exposés, ils seront exposés à beaucoup moins de pollution qu'aujourd'hui? Je voudrais avoir des précisions à ce sujet-là. Autre inquiétude, celle concernant les arbres, puisqu'il y a un nombre considérable d'arbres qui vont être abattus dans ce projet. En quoi voilà, le projet était totalement... l'abattage de ces arbres était totalement incontournable. Il y a néanmoins dans ce projet 3 hectares paysagers, dans un parc paysager et sportif où les équipements sportifs sont bien transformés, mais on a toujours une problématique de pollution assez importante le long du périphérique, et c'est là où on met tous nos équipements sportifs. Voilà, on hérite ça du passé, et c'est quand même une aberration en termes de santé publique, parce qu'aller courir le long du périphérique, j'en sais quelque chose, et pourtant absurde, mais en même temps, on ne veut pas aller courir plus loin de chez soi. Donc comment est-ce que les aménagements paysagers et sportifs prennent en compte cette question de santé environnementale, avec évidemment mon gros désaccord qui est sur le bilan arbres abattus et arbres replantés qui ne sauraient être nul. Donc vous le comprenez, moi je suis très intéressée par voter les vœux du groupe écologiste. Je pense que ce projet Piton du Vernois est extrêmement attendu. J'ai un certain nombre
de réserve et d'interrogation. Je vous remercie d'avance pour l'ensemble de vos précisions.